Attention, cette vidéo contient du spoil sur la saga The Legend of Zelda. Voilà, vous êtes prévenus, ne pas pleurer après. Kiss. Salut YouTube. Cela fait de nombreuses semaines que le monde du gaming ne parle que d'une seule et unique chose. Et Link par-ci, et Link par-là, fuck des shit, moi je vais vous parler du méchant de l'histoire, l'unique Ganondorf Drakmar. C'est parti. Fait numéro 1. Comme dans chaque épisode de faits intéressants depuis le début de ma chaîne, le premier fait consistera à regarder l'histoire du personnage. Donc je vais vous présenter qui est Ganondorf. Il fait partie de la tribu des Gerudo dont il est le seul mâle et dont il deviendra par nécessité le chef. C'est le seul mâle donc forcément c'est le chef, cherchez pas. Comme dit plus tôt, il est le méchant principal de la saga The Legend of Zelda. Il apparaît dans de nombreux jeux sous sa forme humaine, Ganondorf, ou sous sa forme bestiale, Ganon. Son but, faire tomber la famille royale et gouverner tout le royaume d'Hyrule grâce à la Triforce. Ça, c'était la version ultra raccourcie de l'histoire, car en vrai c'est bien plus compliqué que ça. Certains d'entre vous vont sûrement me dire que j'ai oublié de parler de l'avatar du néant, dont l'esprit est dans Ganondorf, ou encore des nombreux rôles que Ganon tiendra au fil des jeux, mais sorry pour vous, aujourd'hui on ne retrace pas l'histoire de Ganondorf, on est là pour voir ensemble quelques faits sympas sur ce dernier, et d'ailleurs c'est parti pour le second fait. Fait numéro 2. Notre cher Ganondorf est apparu dans beaucoup de jeux dont certains chefs-d'œuvre, mais il est aussi apparu dans Animal Crossing. Et c'est même pas une blague, on peut le jouer dans Animal Crossing New Leaf si on scanne un amiibo de la saga The Legend of Zelda. Et l'air de rien, il a quand même beaucoup de choses à faire avec ce personnage. On peut aller dans sa maison ou même dans son camping-car, car oui, il a un camping-car, et dans lequel on pourra retrouver un coffre. Oui, un coffre, le même coffre que vous ouvrez souvent dans la saga The Legend of Zelda, dans Ocarina of Time, dans Wind Waker, etc. De plus, on apprend plein de choses sur lui, comme par exemple le fait qu'il s'est lancé un javelot, ou que son café préféré est le Kilimanjaro, avec beaucoup de lait et 3 sucres. Comme quoi, c'est pas qu'un tyran sans cœur, il a aussi quelques préférences. Fait numéro 3. Je suis sûr que les fans hardcore de Zelda qui se cachent parmi vous torchent actuellement Breath of the Wild. Et justement, on va en parler donc. Si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à avancer plus loin dans la vidéo. Comme ça, vous viendrez pas vous plaire. Allez, je vous laisse 2-3 secondes. Voilà. Pour ceux qui sont restés, il faut savoir que Ganondorf, oui, celui dont on parle depuis le début, faut suivre, se balade en cheval. Un cheval grand et majestueux. Ce cheval n'apparaît que dans 3 opus de la saga. Dans Ocarina of Time, Twilight Princess et, vous l'aurez compris, Breath of the Wild. Dans ce dernier, il est présent dans un troupeau au beau milieu du royaume d'Hyrule. Et évidemment, comme il est le cheval du méchant du jeu, vous aurez du fil à retordre avant de pouvoir monter dessus. Il faudra s'y reprendre plusieurs fois, mais je peux vous assurer que quand vous serez dessus, vous serez tellement fier d'être arrivé à monter sur le cheval le plus grand de tout Hyrule. Et à ce moment-là, vous penserez à moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris quelques trucs sur le grand méchant de cette saga culte. N'oubliez pas le pouce bleu qui fait plaisir, ainsi que de donner votre avis, ça m'aide beaucoup pour avancer, et évidemment à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, bonne journée à tous, salut YouTube!